Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien est à New York pour l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en République démocratique du Congo, le bilan de l'attaque de Béni est revu à la hausse. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a quitté hier la capitale pour New York aux États-Unis, où il représentera le chef de l'État aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre est accompagné dans ce déplacement par le directeur chargé des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Guélé Idriss. Et comme chaque année, au mois de septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies ouvre cette semaine ses travaux où de nombreux chefs d'État et de gouvernement doivent intervenir. Les débats et rencontres auront lieu sur fond de crise du multilatéralisme, notamment en raison des décisions de l'administration Trump de se retirer des mécanismes de coopération internationale. Des engagements politiques au sujet des accords sur le climat, sur le nucléaire iranien, des engagements financiers des contributions américaines à l'ONU à hauteur de 20 à 25% des organismes d'aide aux réfugiés palestiniens. Tout cela complique la capacité des États-Unis à construire une coopération multilatérale. Le thème retenu cette année est d'ailleurs évocateur. Il insiste sur la capacité de faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, indiquant au siège de l'ONU. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de Chine accrédité à Djibouti, M. Zhuo Ruicheng, et les discussions ont porté donc sur le renforcement des capacités des relations entre la Chine et le ministère de l'énergie concernant le potentiel énergétique en République de Djibouti. Et plusieurs responsables accompagnés donc l'ambassadeur et côté djiboutien, des hauts cadres du ministère ont pris part à cette réunion. Le ministre, par la suite, l'atelier placé sous la houlette du ministère de la Femme et de la Famille, du ministère du Commerce, visant à permettre à des milliers de femmes de se connecter à travers un réseau spécialisé pour se lancer dans le milieu d'affaires ou obtenir des financements pour leurs projets, s'est clôturé hier au Palais du Peuple. Cet atelier s'insère donc dans le cadre du projet d'autonomisation de la femme. Il est baptisé 50 millions de femmes ont la parole. Il est piloté donc par le secrétariat général de la COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre, sur financement de la Banque africaine de développement. Et cet atelier donc a accueilli des cadres des administrations concernées, des femmes entrepreneurs et des anonymes sensibles aux questions liées à l'entrepreneuriat féminin. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed Hassan, a indiqué durant cette réunion que cet atelier vise à former des experts et points focaux, genre des ministères intervenant dans les questions de la promotion de la femme. Elle a précisé que ce projet est une initiative de la Banque africaine de développement en partenariat avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA. On l'écoute. Cette dernière décennie, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a inscrit dans l'agenda politique du gouvernement le programme de promotion de l'entrepreneuriat et qui cible en particulier les jeunes et les femmes comme une priorité. Pour ce faire, des programmes et des projets ont été mis en œuvre par plusieurs départements ministériels. Aussi, le gouvernement de la République de Djibouti est conscient et reste convaincu que le développement durable de notre pays ne pourra se bâtir grâce à la promotion de l'entrepreneuriat. Les enjeux de l'entrepreneuriat ne sont pas simplement d'ordre économique. Ils contribuent aussi considérablement à la réduction de la pauvreté. Dans le monde, le paradigme du développement est en train d'évoluer. Cette évolution cible une croissance endogène, portée par les forces productives du pays en fonction de leurs spécificités locales. Cette croissance endogène, durable, inclusive, doit impérativement être génératrice d'emplois. Et selon la Banque mondiale, c'est 450 millions d'emplois en Afrique qu'il faudra créer d'ici 2030. Et ceci pour absorber
l'arrivée des nouvelles générations. Mesdames et messieurs, des études ont démontré que la progression de l'emploi des femmes entraîne des gains considérables en termes de croissance et de revenus par habitant. Les femmes occupent une place importante dans le développement d'un pays. Elles jouent un rôle majeur dans la création de l'emploi. Pour le gouvernement de Djibouti, il est donc inconcevable de se priver de la contribution à la richesse nationale de cette moitié de la population qui sont les femmes. Le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Boubacar Omar Hadi, a eu lieu de multiples rencontres et échanges à Abidjan. Ces rencontres se sont déroulées en marge de la conférence de l'Organisation des zones franches de l'Afrique qui s'est tenue du 20 au 22 septembre dernier donc à Abidjan. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Boubacar Omar Hadi, a eu notamment des entretiens avec 3 dirigeants de la Banque africaine de développement. Leurs discussions ont porté sur la réhabilitation de la route nationale 1 ou RN1. Il a en outre pris contact avec le ministre nigérien de la planification. Au cours de cette entrevue, empreinte de cordialité, les 2 hommes ont évoqué des échanges autour de la planification des activités des zones franches à Djibouti. Également dans l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a lancé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier visant donc à renforcer les capacités des cadres nationaux à prendre les décisions adéquates en matière de protection des milieux naturels et de l'environnement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conventions qu'a ratifié Djibouti lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Et il s'agit de la Convention 4 des États-Unis sur les changements climatiques de 1995, de la Convention sur la diversité biologique de 1996 et de la Convention de la lutte contre la désertification de 1997. Les scientifiques sont unanimes pour affirmer que les actions de déboisement, d'augmentation de la température et de perte de nos ressources environnementales auront des impacts significatifs sur les différents secteurs économiques. Ces défis des temps modernes pourraient saper les efforts consentis et entrepris par les nations du monde en matière de développement. Pour faire face à ces différents défis, la communauté internationale a adopté lors du sommet de la Terre à Rio en 1992 3 instruments juridiques, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et la Convention de lutte contre la désertification. La République de Djibouti a ratifié ces 3 conventions, respectivement en 1995, en 1996 et en 1997. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions, de ces 3 conventions sœurs, appelées communément Convention de Rio. Mesdames et messieurs, le projet de renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales vise à renforcer un ensemble ciblé des capacités systémiques, institutionnelles et individuelles fondamentales qui aideront Djibouti à respecter et à perpétuer les obligations découlant des 3 conventions de Rio et atteindre la durabilité environnementale. Ce projet aidera également le gouvernement de Djibouti à répondre aux priorités nationales définies dans sa vision 2035 avec ses 5 piliers. Le projet a également pour but de renforcer les capacités nationales afin d'intégrer dans les planifications nationales et locales les obligations des 3 conventions de Rio et maintenir les résultats environnementaux mondiaux en intégrant, surveillant et décentralisant la gouvernance environnementale mondiale. Un incendie s'est déclaré ce matin à la première heure dans le quartier dit Vietnam de la commune de Balbala. L'incendie qui a coûté la vie à une jeune femme de 25 ans et blessé un sapeur-pompier a été finalement maîtrisé par les hommes du feu. Sur le plan des dégâts matériels, ce sont au total 4 maisons qui ont été détruits. On ignore pour le moment les causes de l'incendie. Cela fait plusieurs semaines que Djibouti-Ville n'avait pas connu d'incendie grâce notamment aux multiples campagnes de sensibilisation. L'incendie du quartier Vietnam est aussi le plus grave depuis plusieurs mois pour avoir coûté une vie humaine. La vigilance est donc de mise. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a célébré hier soir au Djibouti Palace Kempinski le 88e anniversaire de la fête nationale saoudienne. De nombreuses personnalités djiboutiennes ont assisté donc à cette cérémonie commémorative, parmi lesquelles notamment le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, ainsi que des parlementaires, des autorités
militaires, des hommes d'affaires, des chefs de mission diplomatiques et consulaires, des représentants des organisations internationales et régionales opérant dans le pays et une multitude d'autres personnalités. Les convives ont été donc accueillis et salués à leur arrivée sur les lieux par l'ambassadeur saoudien accrédité à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, et ses proches collaborateurs. Après l'intervention et l'interprétation successive des hymnes nationaux des deux pays, Djibouti et le Royaume-Uni, le Royaume d'Arabie Saoudite, le chef de la chancellerie saoudienne a donné le coup d'envoi de la cérémonie festive en procédant au symbolique geste de coupure du gâteau d'anniversaire. Il faut rappeler que la fête nationale d'Arabie Saoudite marque l'anniversaire de l'unification du royaume en un État souverain par feu le roi Abdelaziz Abdurrahman Saoud en 1932. L'État saoudien a été formé en 1744 suite à une alliance entre le chef du tribu local Ibn Saoud et le fondateur du wahhabisme Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sport à présent, une journée sportive inédite composée de 3 compétitions, à savoir football, pétanque et une course de 3 km a été organisée à Sagalou par Adels, donc pour le plus grand bonheur des participants venus des 4 localités avoisinantes et des spectateurs venus en nombre pour l'occasion. Localités avec des objectifs et une vision pleine d'ambition pour le développement de leur village natal et la promotion du sport. Un passage donc obligé, une porte d'entrée pour lutter contre la drogue et la violence juvénile qui sont des fléaux minant la marche en avant pour le développement. C'est à cette fin donc que les membres de l'ADELS se sont déplacés en nombre pour prendre part donc à ces compétitions. Et au terme des tournois, les résultats obtenus étaient à la hauteur donc des objectifs qu'on s'était fixés, surtout en football et en course, dont le vainqueur Mohamed Ahmed qui a fait un temps record, dont on entendra sûrement parler dans un avenir très proche. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Tamatar Saïd. Bonjour Tamatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. En nouvelle du monde Tamatar, en République démocratique du Congo, notamment une attaque survenue dans la région de Béni a fait 18 morts et une dizaine de blessés, cette même région étant touchée par l'épidémie d'Ebola. Effectivement, Ahmed, au moins 18 personnes, Ahmed, ont été tuées hier soir à Béni et de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée par l'armée du terrorisme du groupe Allied Democratic Force d'origine ougandaise. L'attaque a tué 14 civils et 4 militaires, a indiqué un porte-parole de l'armée dans la région de Makagouza, qui parle également de 9 blessés. Ahmed, des humanitaires étrangères se trouvent depuis août dans cette ville au nord du Kivu en raison d'une épidémie d'Ebola. Les territoires de la ville de Béni font face au terrorisme dont la structure du commandement est tenue par les Ougandais. Le combat contre le terrorisme exige le réveil de tous les Congolais, ajoute le porte-parole militaire. Mystérieuse, nébuleuse, les AFD sont tenus responsables du massacre Ahmed de plus de 700 civils à Béni et sa région depuis octobre 2014, en plus de la mort de 15 casques bleus tanzaniens en décembre. L'attaque a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux où certains Ahmed congolais dénoncent l'impuissance de l'armée de la force des missions des Nations Unies au Congo, Ahmed. Et en Afrique du Sud, un fruit tiré de l'arbre géant d'Afrique, le baobab, fait désormais le bonheur de certaines marchandes. Et en France, Samatar, une inquiétude s'est manifestée autour de l'abattage des platanes centenaires.
Eh bien oui, Ahmed. Longtemps, le Hana Mouhavali a vécu sous les baobabs et ne profitant guère de l'ombre sud-africaine, s'est aujourd'hui lancé, Ahmed, comme le voit sur les images, avec succès dans la vente de leurs fruits en super aliments très prisés dans les pays riches. En cette fin d'hiver austral, cette grand-mère son grand-mère de 54 ans s'est levée 3 h du matin pour récolter les baobabs. Et les célèbres rivales du canal du Midi, le sud de la France, vont-elles rester classées au patrimoine mondial de l'UNESCO? L'inquiétude grandit, Ahmed, alors que s'intensifie la campagne d'abattage des plantains centenaires atteints d'une maladie incurable. Mais de quoi inquiètent ces porte-paroles de voix Najilab en France qui ne croient pas du tout à un déclassement du site par l'UNESCO? Jacques Noisette, voie navigable de France. On prépare le canal de demain, on est héritier de 350 ans de canal, on prépare les 350 prochaines années du canal de Midi, comme le voyons sur les images. D'ici novembre, ce sont pourtant 22 000 arbres qui auront été coupés, soit près de la moitié des arbres plantés au milieu du 19e siècle. Un abattage radical décidé pour enrayer la prolifération d'un champignon contagieux, le chancre coloré, Ahmed. Même si ces 8000 arbres, Ahmed, vont être replantés, c'est tout le charme ancestral du canal qui va disparaître pour au moins les 30 prochaines années, au risque, Ahmed, de faire fuir les dizaines de milliers de touristes qui empruntent annuellement le canal. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.